Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 50 de Digimon Adventure avec un petit jour de retard. Vu que ce dimanche a été assez chargé, dans un premier temps je bossais et vous savez très bien, YouTube n'est pas mon métier. C'est juste une plateforme où je peux m'évader et vous partager ma passion. Dans un second temps, ce dimanche, c'était la fête des mères. Et dans un troisième temps, c'était le lancement du 3e anniversaire du jeu Dragon Ball Legends. Donc il fallait absolument que je fasse une vidéo invocation dessus. Ceci étant dit, cet épisode 50 qui a pour titre Shuketsu Kyukyoku, ces scènes étaient vraiment géniales. Mais avant de parler des choses positives, je vais dire toutes les choses qui fâchent. Et croyez-moi qu'il y en a. Déjà le fait que Millenniumon ne parle pas, je trouve ça aberrant que la majorité des Digimon ennemis que nos enfants élus rencontrent ne sont dotés que de cris et pas de paroles. Là, depuis le temps qu'on nous le tease et avec l'histoire qu'il y avait derrière, je m'attendais quand même à quelque chose. Mais au final, c'est qu'un Digimon qui est juste le mal absolu et à part détruire, il n'a pas de réelle conviction. Ensuite, les anti-Taichi et ceux qui crient au Taichi Show, je les vois déjà venir, mais là je dois dire que je les comprends. Vous le savez, j'adore énormément Taichi, ça c'est un fait et je le nie pas. Mais là, au vu de comment se déroulait l'épisode, j'aurais préféré que ce soit God Dramon et Holy Dramon qui terminent Zid Millenniumon. Mais au lieu de ça, c'est seulement Taichi et Wargreymon, encore une fois, qui terminent l'ennemi principal de l'arc. Là, en l'occurrence, Zid Millenniumon, ils vont le terminer en lui lançant un Gaia Force qui n'est autre qu'un Genkidama. Alors ok, déjà de base, le Gaia Force est une référence au Genkidama de Goku. Là quand tu vois que toutes les terres du Digital World ainsi que tous les Digimon qui y sont présents donnent leur énergie de la même façon que pour le Genkidama, je suis désolé, certes c'est vachement classe, mais Digimon ce n'est pas Dragon Ball. Et quand est-ce que les autres enfants finiront par briller? Là au début de l'épisode, quand j'ai vu Takeru et Ikari briller, je me suis dit ok c'est cool. Enfin d'autres enfants élus qui vont pouvoir briller. Mais non, ils se sont fait voler la vedette par Taichi. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit, j'adore énormément Taichi. Mais là, je trouve que c'est trop. Bon, mes coups de gueule passés et encore, il y en a d'autres, mais la vidéo serait trop longue. Donc, que nous raconte l'histoire de cet épisode qui fait suite au précédent? Cette fois-ci, nous avons les événements du point de vue de Taichi qui entend l'appel des autres enfants élus qui se font absorber, ce qui va lui donner la force de combattre Millenniumon. Du coup, Agumon se shinka direct en Wargreymon. Là, la façon dont Agumon se shinka en Wargreymon, j'ai bien aimé, car ça enclenche toutes les séquences de Shinka. Ça fait un petit clin d'œil au wrap Shinka de Digimon Adventure 99. Une fois en Wargreymon, le combat contre Millenniumon va pouvoir commencer. Et c'est un combat assez compliqué car Wargreymon à côté de Millenniumon, on dirait tout simplement une petite fourmi tellement Millenniumon est gigantesque. Et au vu des attaques surpuissantes de Millenniumon, Taichi et Wargreymon peinent à prendre le dessus et sont vite mis à terre. Du côté des autres enfants élus qui sont enfermés dans l'orbe noire qui compresse le temps et l'espace, voient que Taichi donne tout son possible pour abattre Millenniumon, ce qui va leur redonner espoir et ils vont tout faire pour sortir de cet orbe. Wargreymon et Taichi qui avaient été mis KO entendent les voix de tous les enfants élus, ce qui va leur donner un coup de boost. D'ailleurs à ce moment-là, tous les emblèmes s'activent dû à la lumière d'espoir qu'ont les enfants élus. Du coup, grâce à ça, Wargreymon va parvenir à porter un coup à Millenniumon, ce qui va lui faire lâcher l'orbe noire qu'il maintient dans sa gueule. Les Rabarashi Kodomotachi libérés Oli Enjemon et Enjeumon se Kyukyoku Shinka en God Doramon et Holy Doramon grâce à la lumière d'espoir qu'ont les enfants. S'enchaîne donc le combat entre les deux scénarios Digimon et Millenniumon. On a eu le droit à un combat épique et explosif entre ces trois titans colossaux. L'animation durant ce combat était vraiment au top du top avec quelques ralentis tellement les Digimon étaient gigantesques. En même temps, on était sur un épisode de climax et même fin d'arc, donc ils étaient obligés de mettre la barre aussi haute. Du coup, le combat entre la lumière et les ténèbres continue
Et nos deux scénarios Digimon vont asséner le coup de grâce avec des attaques splendides. God Doramon utilise son attaque Godofisto et Oli Doramon utilise son attaque Senaru Ikari Apocalypse. Millenniummon vaincu, du moins c'est ce que l'on veut nous faire croire. Mais au final non, Millenniummon se shinka en Zi de Millenniummon. Et déjà que Millenniummon était gigantesque, Zi de Millenniummon, je n'ai même plus les mots, il fait limite la taille de la lune. Nos enfants élus vont donc devoir faire face à cette menace, mais ils ne seront pas seuls car le Digital World ainsi que tous les Digimon qui y sont présents donnent leur énergie aux enfants élus de la même manière que pour le Genkidama de Goku. Du coup Taichi s'en sert et part seul avec Wagremon pour lui donner le coup de grâce avec son ultime Gaia Force, qui cette fois-ci aura la puissance de tout le Digital World ainsi que de tous les Digimon qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi la puissance des deux scénarios Digimon. Zi de Millenniummon vaincu à tout jamais cette fois-ci, je l'espère. L'épisode se termine avec Taichi et Agumon qui reçoivent leurs ornements de fleurs qui avaient été composés dans l'épisode 49. Et il faut croire qu'ils ont été épargnés par tout ce chaos. La semaine prochaine, l'épisode parlera enfin de ce que représentent les emblèmes par rapport aux enfants. Depuis le temps que l'on attend, enfin on va avoir cet épisode. Après je pense que ce sera un épisode assez calme comme l'épisode de 99 qui nous expliquait à l'époque le pourquoi du comment. C'était eux qui avaient été choisis, etc. Pour conclure, cet épisode était vraiment incroyable. En même temps, on était sur une fin d'arc. Maintenant, je me demande quel sera le boss final. D'après le Tamago Digivice, ce serait la boule noire que l'on avait vue lors des premiers épisodes. Concernant l'animation, durant l'épisode, elle était au top, fluide, dynamique, tout ce que tu veux. On a eu une bande son très qualitative, rien à dire. Elle a réussi son taf avec les moments épiques et autres. Le fait aussi qu'on a eu de nouveaux Kukutai, ça fait vraiment plaisir. Par contre, je trouve qu'ils vont trop sur la surenchère. Car plus le Digimon se shinka au stade supérieur, plus il a une taille titanesque. Si ça continue, le boss final aura la taille d'une planète. Aussi, j'ai oublié d'en parler, mais la dimension où sont enfermés les enfants élus, ça m'a clairement fait penser à la dimension où ils étaient enfermés dans les épisodes finaux de Digimon Adventure 99, la dimension qu'avait créée justement Apocalypse. Voilà, c'était ma review de l'épisode 50 de Digimon Adventure. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum, car c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!